Ok, alors on est page 18 dans le shiur de Bati Legani. On est au deuxième shiur. On a vu précédemment hier que le rabbi faisait un résumé rapide du Mahamar du rabbi précédent qui explique, c'est le fameux Mahamarim de Yudjvat, qui explique que pour que la Shrina réside sur terre, il faut qu'on crée un Mishkan. Pour créer ce Mishkan, il faut passer du Sheker au Keresh, c'est-à-dire faire les Krashim qui sont les montants qui permettent l'espace à la Shrina pour qu'elle se révèle, que le Ikar de la Shrina se révèle, donc Betartonim, mais c'est pas simplement dans le Bet Hamikdash qu'elle va se révéler, ça va être aussi Bekol Vechad Vechad, Shochanti Betocham, parmi eux, dans chacun d'eux. Pour arriver à ça, il fallait transformer le sheker de l'Eomadze, de ce monde-ci. Et la manière de le transformer, c'était par l'aïd kafia et l'aïd afra, quand on arrivait à faire ça. On a dit que pour ça, les Neshamot d'Israël, qui sont appelées Tzivot Hashem, elles sont prêtes à faire Messirut Nefesh, Kabbalat Ol et Messirut Nefesh, de donner toute leur âme pour pouvoir arriver à faire la volonté d'Hachem et ne pas transgresser, comme on a vu aussi dans le jour de Tanya, d'arriver à maîtriser les ta'avot, les désirs, et pas plier le Yetzer Hara. Au contraire, faire plier le Yetzer Hara, c'est ça tout le but. Et pour ça, en dernier lieu, on avait vu l'idée que pour ça, Kadosh Baruch Hu, il nous donne une force. Comme le fameux Machal, qui est employé ici par le précédent, que pour vaincre la guerre, pour qu'il y ait le Nitzachon, on est prêt à dépenser absolument tout, y compris le roi est prêt à dilapider les trésors qu'il a accumulés et ceux qui ont été accumulés par ses pairs et ceux qu'il n'a jamais montré à personne, c'est-à-dire en fait la plus grande profondeur, ce qui représentait en réalité, on va le voir maintenant, la notion de Or En Sof. C'est-à-dire qu'on peut recevoir une force infinie à partir du moment où on fait Messirut Nefesh pour faire la Torah et pour amener la Géoula, pour transformer ce monde. Alors on peut recevoir une force qui vient en hommage du En Sof. C'est ça tout le message du Rabbi dans toute sa Torah, c'est de savoir qu'on n'est pas limité et qu'on peut avoir accès à une force illimitée et infinie. Le Rabbi lui-même en était la preuve vivante. Page 18. Vine adarga achi eliona beinyan agilui. Quand on parle de Gilouyim, puisqu'il va expliquer justement que c'est cette notion de Oren Sof, le plus haut niveau où Agilui chez El Lo Sof, Ven Lo Tachlit. C'est souvent l'expression qui est prise dans les Tikkun HaZohar, que la lumière divine, elle a El Lo Sof, En Lo Tachlit. C'est ni fin, ni limite. וזהו שמביא במאמר מה שכתוב בתיקוני הזוהר שאין סוף ולמעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. En réalité, l'or, En Sof, la lumière infinie de Dieu, on va voir ce que c'est cette lumière infinie. Il y a beaucoup de Mahamarim qui ont été expliqués sur ça. C'est une lumière qui a un caractère infini. Elle n'a pas de limite ni en haut ni en bas. Elle monte jusqu'au En Sof, jusqu'à l'essence. Et elle descend jusqu'au plus bas niveau. Veinu, Shemizé, Shemikra, Beshem, Or. Quand on dit Or, Mouvan, Shezéounian, Shel Giloui. La notion de lumière, c'est quelque chose qui se voit, donc c'est une notion de Giloui. Gedera Or ou Giloui. C'est ça la définition de la lumière. Le Chocher, c'est une obscurité, on ne voit rien. La lumière, par définition, c'est quelque chose qui est dévoilé. C'est ce qui se révèle. Aval, Enze, Or, Giloui, stable. On ne parle pas ici d'une lumière ou d'un dévoilement simple. Et là, Or, Shemikra, Beshem, En Sof. On parle ici d'un dévoilement qu'on appelle En Sof. C'est-à-dire, sous les maala anenket, sous les mata adentachlis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite ni en haut ni en bas, dans tous les degrés, toute la ishtal chez nous. Au masvir, godel aïnyan shebazé. Le Rabbi explique, le Rabbi précédent explique, quelle est la grandeur en réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Achel me abiyur be inyan delemata en tachlit. Il commence par l'idée que ça veut dire en bas. Il n'y a pas de tachlit, il n'y a pas de limite. Dainu ad madriga yoter mata shebeseter ishtal shelo. Évidemment, il faut préciser là-bas, ce qui explique que ça descend jusqu'au plus bas niveau. Ishtal shelo, on a vu tout à l'heure dans le Tanya, ça pouvait descendre même dans les niveaux. Le niveau c'est plus bas que la Niba, plus bas que la Vodazara même. Et effectivement, on va voir ici dans le Mahamar
Ça peut toucher même ces niveaux-là qu'on a eu quand on a fauté. Premièrement, ça descend jusque dans le monde le plus bas, c'est-à-dire l'Olam Asiya, et même, Olam Asiya Goufa, Lora Kinyane Gdusha Vinyane Reshut Shebo. On ne parle pas simplement des niveaux de Gdusha de Olam Azé, ni même des choses permises dans l'Olam Azé. Et là, Gam Binyan Aklipa, Aklipot, chez Gam M, Keshurim Im Olam Asiya. Parce que le monde des Klipot, ils sont attachés au Olam Asiya. Et bien, jusque dans les degrés, si vous voulez, jusque dans les degrés qu'on appelle parfois, qui sont les Mata Minaretz, on va voir le Sheol Tartar. En français, ça s'appelle infraterrestre, en dessous de la terre. Sheol Tartit. Sheol Tartit. Même là, le Or Ein Sof, il est là-bas. C'est ce qu'on va voir, on va le voir dans les psukim. Vieteramizou, il disait, Afilu Inyanim Shem les Mata Miaklipot. Et voilà, pas seulement dans les clipotes, mais même ce qui est en dessous des clipotes, on l'a vu tout à l'heure dans le Tanya, qui me voit Betania, et il ramène effectivement le Perek Kafdalet, celui qu'on a étudié tout à l'heure. Sha'adam achoté ve'over eretzoni yitbarach ou garoua ou pachut arbe meod me'sitracha ve'aklipa, et il cite le fait que au Kemahamar Yitush Kadmar, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que on est à un niveau encore plus bas même que la plus vile des créatures, qui est le moustique, qui ne fait que consommer sans redonner. Kivan shaklipot mais maléot est à tafkid chez le cœur livret. Parce qu'au moins la klipa, elle fait ce pourquoi elle a été créée. Veinu l'aura kinyana klipa shishumeret la péri. Alors même dans la klipa, il y a un côté positif. La klipa, parce que c'est que l'écorce, c'est ça qui protège le fruit. Donc il y a la klipa kadma la péri, passe d'abord par une phase un peu difficile, puis après ça finit par s'ouvrir. Et la gaminyana klipa kemo shemesit ou mefata avor. Mais c'est même le côté négatif de la klipa, celle qui nous fait tomber, celle qui nous incite à fauter. Même ce niveau, si vous voulez, inférieur de la basse pulsion, de la chose qui nous draine vers le bas, qui nous fait aller complètement à l'opposé du bien. Mais et bien même ça, cette force de la klipa, au fond, c'est Yetzirah-là, même ça, il fait la volonté d'Hachem, comme le moustique. Mais il y a un niveau encore plus bas, celui de la transgression de Mamash. Alors, c'est ce qu'on va voir. Au Bedugmat, à Zonach, Esracha, Ameler, qui aidait les Fatot et Ben Ameler, bon, le fameux Zohar qui donne ce machal, qui compare le Yetzirah à une zona qui aurait été payée par le roi pour séduire son fils, pour voir si le fils va tenir et pour donner un Nisayon au fils pour montrer que finalement il est suffisamment kadosh pour avoir le royaume. Chez Bazé, Immamelet et Sivouy Amélar. Quand on compare la Klippa à ça, c'est de même là-bas dans le Zohar, Machel, il est que la Zola, en fin de compte, elle voudrait que le fils ne faute pas. Bien qu'elle est là, elle est payée pour le séduire de toutes les manières possibles, pour le faire tomber, mais au fond d'elle, elle ne voudrait pas, parce au fond, elle a conscience de la volonté du roi. C'est comme si le Yetzirah, au fond, il est là simplement pour nous inciter, mais en fait, au fond, il ne voudrait pas qu'on faute. C'est très bizarre. Est-ce que c'est la peine quand on faute, ça veut dire? À un certain point, on a l'impression que c'est comme ça dans le Zohar, que même elle est contente finalement quand il n'a pas fauté. Donc quand il a fauté, est-ce qu'elle a de la peine? Écoute, normalement, on ne va pas se poser tellement de questions sur la sitracha, mais oui, on peut dire d'une certaine manière. Machenken a choté ve'over. Je comprends ta question. Machenken a choté ve'over el retson d'Idbara. Mais il y a un niveau qui est pire que ça. C'est la transgression elle-même. Quand on faute. On est pire que l'Yetzara. C'est fou. Parce que nous, on se dit, Yetzara, bon, c'est pire. Il y a quelque chose de pire que l'Yetzara, c'est nous. C'est la même logique que les animaux, il fait la volonté d'Hachem. C'est ça, ce que c'est. Exact. Mais nous, on ne fait pas la volonté d'Hachem. Ouais, mais c'est bizarre, c'est que... Absolument. Il fait la volonté d'Hachem, comme le marshal de la zona. Qu'est-ce que c'est plus simple de faire un assez ou respecter un lot assez? C'est une bonne question. Mais là, on parle surtout sur les lotas assez. Ça, c'est pour ça que je dis ça, parce que le Yetzirah, lui fait un assez, il respecte un assez. Alors que nous, on est en train d'être une guébert, de ne pas faire un autre assez, qui est très dur. Intéressant cette manière de voir. Il faut commencer par le tour, mais toujours. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce qu'expliquait le Balatania tout à l'heure, c'est que la sitracha, elle n'a pas de volonté propre. Même quand elle envoie des malachés reim, des mauvais anges, c'est Beshlichuto shel Hashem.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Par contre, il n'y a pas le Satan contre Dieu. Le Satan aussi, il est envoyé par Dieu. Maintenant, quand on faute, là, on transgresse la volonté de Dieu. ובזה גופה ישנו אופן שהוא חוטא ופושע בעניינים של לעומת זה או בענייני הרשות. Alors, évidemment, il y a plusieurs niveaux de transgression. Par exemple, évidemment, faire une avéra. Mais il y a aussi dans quelque chose de permis, mais qu'on ne devrait pas faire quand même. Par exemple, voilà, Chazak. Donc, il t'a dit de manger 4 fois de la crème glacée. Alors, Yeshno Gam, Ofen, chez les Matamisés. Mais il y a un niveau qui est pire que ça. Chez Mish, je t'amène Benyane Gdusha, Kedé la Sot, Efer Hatson Elion. Alors là, il cite le niveau, un niveau qui est pire encore que tout ce qu'on a vu dans le Tanya, qui est d'utiliser la Gdusha pour en faire quelque chose qui est de l'ordre du Yetzirah. Par exemple, il met dans la note ici, mettre un tselem dans le Echal. Imaginons qu'on prenne le Haron Kodesh, dedans on met une statue devant. Okay. Donc tu as utilisé un Echal Kodesh. Est-ce que c'est différent du voleur qui prie avant de voler? Qui prie Avant de voler? Ça se passe bien? C'est ça, là-bas le machal il est donné pour le lien de la Emouna. Ici il est là, ici, c'est-à-dire la Emouna, c'est-à-dire tu n'as pas une vraie Emouna. Pourquoi tu pries? Tu pries pour qu'Hachem il te fasse réussir ton forfait, ton vol. Alors, si tu pries pour ça, prie plutôt pour qu'il te donne la part de ça. Je pense que c'est lui qui fait tout. Maintenant, ici, mettre un étral, ça veut dire, c'est non seulement tu as fait une avéra, mettre un pécel chez toi, mais en plus tu l'as mis dans la Gdusha. Comme on voit que par exemple, c'est ce qu'ils avaient fait Titus ou les Grecs, mettre un échal dans le Kodesh. C'est-à-dire, ça touche l'idée de blasphème, de profanation, etc. Chez Zéou Kemachal, Aochez Berosho Shel Mener, Omorido Lemata, Betomen, Panav Betor, ce qu'on a vu aussi dans le Tanya, quelqu'un qui prendrait la tête du roi, il la fait descendre jusque dans. Et là, il dit pas tout. On l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire jusque dans les toilettes sales. Kefi, chez Messayem, Betania, c'était la fin du chapitre 24. Chez ma Shekatoub Be'ama'amar, chez Bekor Torah, Omer Davar Alacha, Shi'u Efer Torah. Alors, un autre exemple de cette idée de mettre, d'utiliser la Gdusha d'une manière erronée, c'est quand tu utilises la Halacha faussement, tu fais une fausse Halacha. Chez Gamzen Nichlal Be'inyan de Mata Mata. Ça aussi, c'est une très grande transgression. Tu descends très très bas en fait quand tu fais ça. Ça veut dire fausse Halacha. Même si c'est pas fait exprès ou c'est d'Afka parce que tu l'utilises avant. C'est moins grave quand c'est Béchogeg, mais c'est quand même grave. Et là, il parle de quoi? Ouais, il ne rentre pas dans le détail de savoir si c'est Shogeg ou Mézid, mais donc on imagine en réalité que ça veut dire quoi le principe d'amener tout le monde dans la Gdusha? C'est quoi l'idée? c'est la plus grande transgression, si tu veux. C'est la plus grande profanation. Est-ce que vraiment ça change quelque chose? Bah, a priori, dans tous les cas, c'est la même chose. C'est toujours une C'est transgression. la Gdusha, elle est kadosh. Je sais pas comment dire autrement. Ce serait comme essayer de salir du savon. Le savon, on est savon. Non, tu peux savoir ça. Ça veut dire la Gdusha, ça change rien la Gdusha. Ce que tu fais, ça change rien. La Gdusha, c'est kadosh, c'est kadosh. Non, il y a l'idée de profanation, de chiloul, d'être mechalel, la Gdusha. Il y a l'idée d'être métamé, le Kodesh. C'est ce qu'ils avaient fait les Grecs. Ils voulaient... Mais de toute manière, la plus grande Gdusha, on est même divine, mais quand on faute, Non, mais là, on est dans l'illustration de ce que c'est que dit le Tanya.
Quand on faute, en fait, c'est comme si on va passer d'un toit très élevé à un trou très profond, on prend la tête du roi, et la descend dans les toilettes au plus profond. Donc, si tu veux, l'image de tout ça, c'est que c'est vraiment une grande profanation. En fait, chaque faute est un chilul Hashem, mais c'est encore plus expressif quand il y a un chilul des pharisiens. Quand on prend la doucha et qu'on la profane. Alors, là aussi, il ne faut pas perdre le fil ici. Le fil, il est qu'en réalité, le Oren Sof, il est toujours là. On peut le trouver. Alors, peut-être ça répond un peu partiellement à ta question. C'est-à-dire que même si on est tombé dans ce niveau-là, même si on est dans ce degré-là, de bassesse, et même de... En réalité, on peut trouver Hachem. Si quelqu'un il veut faire tchouva à ce moment-là, s'il veut sortir de ça, il y a le Oren Sof qui est là-bas. Il descend jusque là-bas. C'est pas que... Même quand tu es coupé d'Hachem, en réalité, Dieu il est encore là. C'est peut-être de là d'où ça vient à la base, l'idée de la folie de croire que la faute est supposée détacher. C'est une déviation de ce principe. Il y a des drushim ou des mahamarim dans plusieurs endroits qui touchent cette nekuda-là. Par exemple sur la faute d'Adam Arishon. En réalité, c'était pour trouver Dieu même dans les endroits qui sont de l'autre côté. Pour montrer qu'en réalité, il n'y a que lui qui est partout. Même dans les endroits inférieurs qu'on n'aurait pas révélé sans ça. D'après le Rabbi dit lui-même, non, dans le... Je pense que dans le deuxième Amar, où il dit que d'après tout ça, finalement, ça c'est arrivé avec la volonté d'Hachem, que la Shekhinah a la volonté aussi. À la fin, ouais. Ok, alors, tout ça, c'était... le Talef. Alors, ou même Shir, Be'amama. Perek Yudalet. Alors maintenant, jusque-là, on est arrivé en fait au résumé des 13 premiers chapitres du Mahamar Batilegani. On lui a fait ça. Maintenant, deuxièmement, on arrive maintenant à l'explication du 14e chapitre. Alors, il le résume et il explique. Ou même Shir Be'perek Yudalet. C'est marqué, toi tu fais vivre tout le monde, tous. Alors quand on va dire que Mechaye, qui veut dire faire vivre, les Mekoubalim et les Chassidim, ils ont compris que Mechaye, ça veut dire être Mehavé. Ça existait. Mehavé. Ça veut dire, tu vas faire être et tu vas donner effectivement la continuité de la vie, comme c'est expliqué justement dans le Tanya. Dans la deuxième partie du Tanya, ce qu'on a vu dans Shara Yichud Ve'emuna, où là-bas on voit que c'est la parole de Dieu qui fait tout exister et qui maintient tout à tout instant. Ou même, chez Perek Yudalet Ve'ine Bekol Ze Ve'ata Mechez Kulam Ktiv, De'aerat Ha'or Eloki Are Nimshar Le'avot ou Le'achayot et Kol Nivraim Be'en Le'yesh, pardon. Que en fait, c'est la parole de Dieu qui fait tout exister à chaque instant et qui donne la vie. Yesh miyayin, kedeita begeret hakodesh, siman kaaf, de'aira, ou bechol hanivraim, natzarim venaasim vechule. Où là-bas, il est expliqué que c'est vrai que le Or En Sof, il descend jusque dans le Hatzilut, dans le Olam Hatzilut. On l'a vu dans Chokhmah, après il est mitlabesh jusque dans Malchut de Hatzilut. Mais après ça, il y a un rayonnement de cette lumière dans le Lama Bria, et c'est-à-dire il y a un reflet de cette lumière dans le Lama Bria, et après il y a un reflet de ce reflet dans le Lama Yetzira, et un reflet de ce reflet dans le Lama Asiya. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le reflet de la lumière infinie de Dieu se reflète dans tous les mondes, y compris même le monde le plus bas, et en se reflétant là-bas, il est la source de l'existence et de la vie de toutes les créatures qui s'y trouvent. En fait, c'est la lumière divine qui se propage pour toutes les créatures. Comme on sait que, en fait, il est méchaillé toutes les créatures, c'est-à-dire il est nourri toutes les créatures, depuis les plus grandes créatures, celles qu'on appelle les cornes des réhémim, le réhem étant considéré comme le plus grand animal, jusqu'aux
aux œufs des poux, qui sont donc la créature la plus petite. Mais c'est une image évidemment qui est donnée ici. C'est-à-dire, la Betsekinim ici représente les créatures les plus basses, et pas simplement basses physiquement, les plus petites physiquement, mais les plus basses au sens où on a défini avant, que quand quelqu'un il est tout à fait en bas, plongé dans la Vera, et bien Dieu continue de le faire exister, de lui donner la Chayut. Kemoshekatu, Imasek Shamaim Shamata, Veitsia Sheot Ineka, ce fameux passage de Télim, qui dit si tu atteins les cieux, c'est-à-dire dans les niveaux les plus hauts, tu trouves Hachem, et si tu descends tout en bas, Ineka, je te trouve encore ici. David Améler a dit que je monte au plus haut, tu es toujours là, et tu es toujours. En réalité, ça veut dire là-bas, on explique, tu es toujours dans des degrés, on peut trouver encore des niveaux et des niveaux et des niveaux et des niveaux. Et tout en bas, Ineka, tu es là-bas. Veinu, Ve'afal piché, Shnam, Inyanim, Shem, le Mata Mata, même si c'est des choses qui sont très très basses, comme on a vu la Vera, qui m'a chez Bairli, Baroka, Kama, Dargot, basé à les Mata Mata, donc on a vu les niveaux de Klippa, même d'un niveau de d'Avodazara, de Chayot Raot, etc., même le niveau de Yetzara, et même en plus, plus bas encore, le niveau de la transgression elle-même, où on transgresse. Mikol Makom Gam Inyanim Elu, Em Bekla, Mashikatu, Ve'ata, Mechael, Skulam. Là-bas, c'est toi qui fais tout exister, même ici là-bas. Kulam Daika, si tu fais exister tout le monde, même ces êtres inférieurs. Chez Kolel, Gam, Ainyanim, Shem, les Mata, Mata, Meyoter, même, ça inclut même les choses les plus basses. Afilou Klipot, Afilou Ainyanim, chez les Mata, Meyoter, donc même les Klipot, et même d'après ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, même ce qui est plus bas encore, Chaz de Shalom, qui est Klipot, chez Zéou, à Over, Al-Betsonoïd Barak, et de Kaman, Siman Dalef, et on reviendra là-dessus. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que le Or En Sof, il descend jusqu'au plus bas. Ve'inyan basé. Ve'inyan basé. Denyem hashekatu v'atam echayez kulam. En akavana le'atzmut mamash. Alors quand on dit c'est toi qui fais vivre, on ne parle pas de la atzmut. Mais que la atzmut, elle soit la source de tout. Mais le Admor Hazaken, il explique ça dans Shara Yichud Ve'emuna, qu'on avait étudié l'année dernière. Kemoshikatav Rabbeinu Hazaken Beshara Yichud Ve'emuna. בפירוש ואתה מחייס כולם, שתיבת ואתה היינו בחינת האותיות מאלף ואתה. Vous vous rappelez de cette dracha? Quand on dit ata, ata, ça veut dire aleph, tav, et après e. Et la lettre e, troisième lettre du mot ata, elle représente ce qu'on appelle les chamisha motzot ape, c'est-à-dire ce qui inclut toutes les lettres. Ve'e i chamisha motzot ape, makor et otiyot, la source des lettres, elle vient donc des cinq niveaux de ce qui forme les lettres dans la bouche. C'est sûr qu'on ne parle pas ici de la Hatzmut. La Hatzmut, le sens de Dieu, elle est au-delà des lettres. Les lettres qui forment des mots, qui sont la parole divine, qui fait tout exister. L'essence divine, elle n'est pas représentée par les lettres dans le Shem Yud Kevavke, même pas dans l'être Yud, dans le Kotso Shel Yud, comme on l'a vu aussi dans le Mahamar, dans la Sikha Shabbat. Ça dépasse même le 5e niveau, l'essence de Dieu. Pour nous, on le voit comme l'essence, mais en réalité, ça le dépasse. Bien qu'en réalité, on dit que c'est des lettres qui font vivre, qui donnent existence à tout ce qui existe dans le monde, que les Olam, Bashamayim, Drushot, Baal Shem Tov, sont ramenés dans Shara Yichud. Mais malgré tout, évidemment, c'est Hachem qui donne, c'est-à-dire c'est l'essence de Dieu qui donne au travers des lettres cette réalité. Velderem Mamrozal et la Velo Lemidotav, fameux Sifri qui dit que quand on s'adresse, en fait, de qui on parle toujours de l'essence de Dieu. Les midot, c'est ce par quoi ça passe, mais elles ne sont pas d'indépendance, c'est pas les lettres et Dieu il est au-delà. Non, c'est Dieu à travers les lettres, bien qu'il soit au-delà, mais c'est Dieu à travers les lettres lui-même qui donne la chayut. Mikol makom, ofen la chayut yakol liyot kefi sha'atzmut ou komosheu. או כפי שהרצון העצמות הוא להיעלם ולהסתיר את עצמו באור העליון שקמא ילבר וקמא. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est Hachem qui a voulu que ça passe par les lettres. Il aurait voulu donner la chayout autrement. Il aurait voulu la donner directement. Non, il aurait pu. C'est ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas contraint. Il n'est pas soumis
un tzimtzum qui est extérieur. C'est lui-même qui voile cette lumière. Parce que pour lui, il est au-delà du tzimtzum. Il est au-delà même ce qui est... il est tellement haut que même la lumière, cette phrase-là qui me prend tous voir, que même le Or Elyon, même l'Or Ensof, pour lui, c'est encore de l'obscurité, tellement il est au-dessus de tout ça. Il va Ukam. Ukam, ça veut dire noir. Vezeu mashikatav Rabbeinu Azaken, shetevat veata kai al haotziyot. C'est pour ça qu'Hachem, c'est pour ça que le Noazaken il dit, quand on dit veata, le mot ata, il représente les haotziyot. Veinu she'am shachat achayut bechol envrim ou al-yedei itlavshut ha'atzmut le'elim le'astir et atzmu itbara al-yedei haotziyot. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit de voiler de limiter sa chayut au travers d'un système de tzimtzum qui est représenté par les lettres. Ça, c'est le Giloui, ça veut dire. Hachem, il a voulu, Ve'ata mechayet kulam, c'est bien sûr c'est Dieu qui est mechayet kulam, mais il a voulu que ça passe par un voilement des lettres. Un voilement qui est donné par les lettres. Ou mosif be'amama de'airat or Aeloki are nimshar la'avot ou la'achayot. Comme on disait tout à l'heure en introduction, c'est pas simplement donner de la vitalité, de la subsistance, mais c'est même donner de l'existence. C'est Dieu qui fait exister toute chose par sa parole. L'achayot et kol anivraim me'en le'esh de manière ex nihilo. Vainu deimiyot shebepasuk neemar ve'ata mechayet kulam, bien que le mot qui est employé c'est quand même mechayet, qui veut dire donner la vie, substanter. Arezé ke Moshe katav Rabbeinu Azaken beshara yichud ve'emuna al tikra mechaye ela me'ave. D'accord? C'est une dracha dommage de Azaken. En fait, qui est basée sur ce qui est marqué dans Pardes Rimonim. D'ailleurs, yesh mi'ayin. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'il donne la subsistance, mais en fait, il donne l'existence à chaque instant. Yesh mi'ayin. Ou kefi she'levi lifneze pirush abal shem tov b'ma shekatuv le'olam Hashem. דברך ניצב בשמיים, היינו שאותיות הדיבור מאלף ועתיו, שבעשרה מאמרות עומדים במדידות, באופן הניצב, ניצב בשמיים, ואתם ניצבים, מלשון ניצב מלך. Donc on voit qu'en fait les lettres, les paroles de Dieu, c'est elles qui ont la constance de donner en permanence, de renouveler la création et toutes les créatures et tous les détails de toute cette création à chaque instant, yesh mi'ayin. Chez Moré, à la Eder Hashinui, le Seigneur de Nitzav Bashamaim, Yatsiv, la chose Nitzav, ça veut dire une permanence, une constance, à chaque instant. Donc on voit que cette vitalité, c'est pas seulement une vitalité, c'est une metsiout, une existence qui est renouvelée à chaque instant. Effectivement, dans le Mahamar, il dit la avot ou la chayot. Parce que, effectivement, en fin de compte, la chayot, c'est plus que de la chayot. C'est comme si, c'est pas que simplement je te donne à manger, je te fais exister. Et se faire exister, évidemment, ça te donne, c'est une forme de chayot. Je te donne la vie. Veinyan basé, deine, beinyan, et tavut, veinyan achayot, yesh chiluk, be'agilouy, shebedavar. En fait, la différence entre donner l'existence, donner la vie, en fait, c'est une différence au niveau du gilouy. Qui me voit, bimkom acher, be'aruka. שבנוגע להתאבות הנבראים, רצה הקדוש ברוך הוא שעניין התאבות יהיה באופן שמהווה ומעלים את עצמו מהמתהווה. En réalité, c'est que quand on dit qu'Hachem il est métavé, donne de l'existence, en fait, c'est beaucoup plus voilé que quand tu donnes la vie. עד כדי כך שהרגשתו של היש הנברא היא שאין לו עילה וסיבת שקדמה לו. Tel point, c'est tellement caché le fait que Dieu, c'est lui qui nous fait exister à chaque instant, qu'on peut ne pas le voir. En fait, on ne le voit pas, et même des fois on n'y croit pas, et on ne pense pas, on ne se dit pas, Hachem, c'est lui qui me fait exister à chaque instant, parce que je ne le perçois pas. Je pense que j'existe tout seul. Le matin, je me réveille, bon, je me réveille. Je mange, je vais dormir. J'ai vécu, mon corps, il marche de manière indépendante. S'il y a un problème, il faut prendre un médicament. Mais ça s'arrête là. Comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui est méhavé, mon existence, c'est beaucoup plus difficile. Et là où Yesh Amiti, Kefi, Shenire, Gam, Lene, Azulat.
on se perçoit comme un yesh amiti. Machem ken benoga leinyana chayut. Dans la vitalité, on voit un peu plus. Pourquoi? Rebeshat shemit bonen ketzad ve'en ucha ve'er ucha. Si tu commences à réfléchir, tu dis, attends, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose qui me fait vivre? Asba l'idée avana ve'at shenirgash etzo she'eshno mekor shemechayoto. Tu as bien voulu comprendre qu'il y a quelque chose qui alimente ton énergie. Afalpi she'avana vergasha gam bemiyut ve'tzimtzum. Si tu ne comprends pas très bien, ou pas tout à fait. Toi, tu crois que c'est la nourriture qui te fait vivre, mais au fond, tu sais très bien que non. Et quoi, c'est quoi le voir? Cette existence, tu le vois moins, Alors, tu le sens moins, c'est moins évident pour toi. c'est complètement yeshmien, c'est complètement voilé. À tel point que tu peux penser que tu existes de manière indépendante de Dieu. Alors que la vitalité, tu sens, si Hachem ne me donne pas un souffle de vie, comment je vais faire pour tenir? Le dogma b'ma'amar te'atche ares déché, chez esbagé shnei inyaim. Comme par exemple, tu prends par exemple le Mahamar qui est marqué dans le 3e jour de la création. Hachem, il a dit que la terre produise des végétaux. Chez Esbazé, en fait, il y a deux choses. Itavut metsiuta adéché. Il y a premièrement le fait de faire exister la notion d'herbe, de végétal, ou praté aofanim de kiyum vechayut adéché. Après ça, il y a comment cette herbe, comment ce végétal, il va continuer à vivre. Sheesh mehem adrushim, adorshim, ribouy gashmim, v'yesh mehem adorshim mead gashmim. Par exemple, ça veut dire, pour faire vivre tel arbre ou telle autre herbe ou tel autre végétal, il faudra plus ou moins de choses physiques. Par exemple, tu vas prendre le raisin, il a besoin de beaucoup de soleil. Tu prendras une autre chose, elle aura besoin de moins de soleil. Ou kacher adam idbonem basé. Donc tu comprends que finalement la chayut, elle dépend de plusieurs conditions. Donc on voit bien que la chayut, on perçoit plus la chayut que l'existence. Ou kacher adam idbonem basé. Aza iba leidia ve'avana sheyeshnu ga mi shemashgiar be'ashgacha pratit sheyu kol inim adrushim be'ofen amatim lechol esev ve'deshe sheyochal yechot chai. Donc effectivement, on peut comprendre qu'il y a une ashgacha pratique qui fait que cette plante, elle va trouver tous les sels minéraux et toute la température et tout l'ensoleillement et toute la qualité d'une terre qui fait que, et d'arrosage qui fait qu'elle va pouvoir pousser convenablement. Donc on va comprendre qu'il y a quelque chose qui donne une chayut. C'est des degrés de bitoul, tout ça. C'est des degrés de bitoul, en fait. De bitoul? Pourquoi? Non, de comprendre. Par exemple, toi, tu vis ta vie en comprenant que j'existe, mais bon, ma vitalité vient d'Hachem, mais il faut quand même que je fasse. On a plus une argacha de la vitalité que de la metsiout. Enfin, de la source. C'est un plus grand bitoul de comprendre que il n'y a pas de metsiout, c'est fond que c'est juste Hachem. Si cette parole s'arrête une seconde, on arrête d'exister. Par contre, la vitalité, on se dit, bon, si on a un peu plus, tant mieux, on est plus en forme. Si on a un peu moins, on est moins en forme. Donc on a plus d'argacha dans la vitalité. Quelqu'un, il arrive à la fin de sa vie, il sent que le flux de vitalité qui descend, il est moins grand. Alors il arrive, il a plus de mal. Et tout ça, c'est la yeshut. Qu'est-ce que tu attends pour yeshut? C'est la yeshut. C'est notre yeshut qui fait en sorte qu'on a du mal à voir qu'au fond, c'est que Hachem qui Non, c'est pas à cause de notre yeshut. Si tu veux, c'est la résultante, c'est notre yeshut. Mais c'est pas à cause d'elle. C'est à cause... En fait, la cause, c'est parce qu'il y a un voilement de... Dieu, il a choisi de donner la vitalité en se voilant complètement. L'existence. Tout ce qui est dévoilement, c'est l'existence, caché. pardon. C'est caché, c'est pas Dieu. C'est Dieu, mais c'est pas... Il se cache au travers des lettres pour pouvoir dévoiler. Aouba, acharkar l'idée avana, shebechar liot gami shemeave et adavar. Share en ayesh ose et asmo. Alors en réalité, le yesh, il ne se fait pas lui-même. Mais, pardon, reprenons la phrase. Omnam, à l'idée ayedia vavana minyan des mechaye, voilà, on avait sauté un petit peu. Si on comprend bien cette histoire, que bon, ok, c'est logique. On voit bien qu'il faut qu'Hachem il donne la vitalité, il faut qu'il y ait des conditions qui soient bonnes, il faut qu'il y ait toute une ashgacha qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait ce miracle à chaque fois qu'il y a du gazon qui pousse.
D'accord? C'est un miracle. L'herbe, elle aurait pu ne pas avoir de soleil. Donc on voit qu'Hachem, il fait tout pour que ça passe. Alors si on comprend ça, que c'est lui, Hachem, qui donne la chayout, on peut aussi comprendre que c'est lui qui donne la médecine. C'est lui qui donne l'existence. Charé, et on arrive à la conclusion, ben oui, effectivement, de même que la chayout, le végétal, il ne peut pas se vivre par lui-même, il faut qu'on lui donne quelque chose. C'est bien la même chose. Au niveau du yesh, le fait d'exister, c'est parce qu'Hachem, il fait qu'on existe. C'est une logique dans ça. Mais ça part de la chayout, c'est ça l'idée. Ouais, on perçoit évident. plus, on a plus d'argacha. En réalité, c'est la même chose. Donc, comment on a plus d'argacha dans la chayout, mais si on a une argacha dans la chayout, on peut comprendre dans la médecine. Même si on ne voit pas le passage du yesh au haïn, ou du haïn au yesh. Shema sheneema bekatouf begilouy uveata mechayet kulam. Velzeba, donc on comprend après qu'est-ce que ça veut dire uveata mechayet kulam. Velzeba alimoud de altikre mechaye et la meave. Qui yadoua chez alimoud de altikre eno sholel et la mosif odenyan. D'ailleurs, à chaque fois qu'on dit altikre, ne dis pas comme ça, mais dis comme ça ne veut pas dire que ça exclut. Je te dis altikre mechaye et la meave. Oui, mais c'est quand même mechaye, c'est marqué uveata mechaye kulam. C'est pas qu'on vient exclure la chayout, c'est qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est encore plus important, qui est la havaya. Mechaye, c'est faire vivre au quotidien, et Mehavé, c'est l'avoir créé une première fois. Non, alors c'est de l'avoir créé à chaque instant. Parce que la différence entre Mechaye et Mehavé. Alors justement, en fait c'est la même chose, mais dans la chayout, par exemple, La chose existe et tu l'alimentes. on voit bien que, par exemple, on voit par exemple que pour nous, à un niveau très simple, La nourriture aussi. quand tu prends de la nourriture, tu augmentes ta chayout, mais tu ne changes pas ta metsiout. Tu existes même quand tu as faim et tu existes après quand tu n'as plus faim. Mais par contre, tu as plus de vitalité, tu vas dire. Tu as plus d'énergie, tu as plus de vitalité. Donc, on a une argacha, si tu veux, que la chayout, c'est Hachem qui nous la donne. Ou du moins, on comprend que c'est pas simplement... Même quand on dit c'est la nourriture, on va dire oui, mais c'est la gdusha ou les étincelles de gdusha qui sont dans la nourriture. On comprend que c'est Dieu qui est mechaye otanu. Okay. Maintenant, mehavé otanu, on n'y pense pas toute la journée. Parce que bon j'existe. Mais c'est sûr, j'existe. C'est une évidence que je suis. Ouais. Et puisqu'on est conscient qu'il est Mechaye, donc on est conscient qu'il est Mehavé, autant ça. Alors, on peut arriver à comprendre que, de même qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous fait vivre, ben c'est aussi lui qui nous fait exister. C'est pour ça que le passage qui dit Vata mechayet kulam, atikre mechaye, et la mehavé. Alors là, il précise que quand on dit atikre, ça ne veut pas dire qu'on exclut le premier terme. Ça veut dire qu'il y a effectivement une chayout qui est donnée par Akadosh Baruch Hu, mais en réalité, il y a plus qu'une chayout, il y a une havaya, il y a une existence. Et pourquoi on dirait que puisqu'il est Mechaye alors qu'il est Mehavé? Quelqu'un qui aide quelqu'un, je sais pas moi, il donne à manger toujours financièrement, par exemple. Il n'est pas merveilleux. Il est Mechaye. Oui. Après, on dit peut-être qu'il est Mechaye, on va dire qu'il est Mehavé. Parce qu'en fait, c'est ça le chidouche. Le chidouche du pasouk, c'est pas simplement qu'il est mechaye, mais en vérité qu'il est mehavé. Altikre mechaye. La chiout, on apprend la. Non, c'est pas comme que ça. si Pas tu- juste Hachem il nous envoie des fruits sur l'arbre. Non, C'est c'est pas- Hachem il nous fait exister, pas chose. C'est un limoud qu'on apprend aussi d'un autre pasouk. C'est pas parce que tu es Mechaye qu'automatiquement tu mets À chaque avec. instant. Hachem, il est les deux. Et pour toi, ça devient plus clair quand tu commences par regarder le fait qu'il est Mechaye. Après, tu peux percevoir plus clairement qu'il est aussi Mehavé. Je dis, ouais, il y a des arbres. Toi, tu peux être il y a Mechaye des quelqu'un, fruits, mais tu ne seras pas Mehavé quelqu'un. Seulement nous, le fait qu'on se fasse alimenter, on pense que la vitalité vient de ça. Alors, on vit qu'il y a une existence. Quand tu Razak. réfléchis sur la personne, tu es Mechaye. Hein? C'est la meilleure prise de défense qu'on peut essayer. Il va comprendre qu'il est Mehavé au travail. היינו שמעניין דמחיה, באים לידי הכרה גם בעניין דמהווה. Donc, à cause du fait qu'on comprend qu'Akadosh Baruch Hu il est mechaye, on va aussi pouvoir comprendre qu'il Pourquoi est Hachem mehavé. l'a fait comme ça? Parce que pourquoi c'est BLM comme ça? C'est Mitzvah Takatou. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, Pourquoi il veut que ça passe par comprendre le fait qu'il est Mechaye pour Non, arriver à percevoir qu'il est aussi Mehavé? C'est-à-dire, pourquoi il a décidé de voir un plus que l'autre ou de... Nous, ça a l'air logique, ce que je veux dire, mais pourquoi? non, parce que C'est un ressenti à la Parce fin que qu'il veut la dire. chayout, ça existe. Bon, Hachem, il a fait que dans le monde, il y a un principe de chayout, justement, un principe d'alimentation, etc., de subsistance, de parnassa.
Alors que le lien de Yesh Me'in dans la Metsiout, c'est pas intuitif. C'est pas quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est qui est l'ordre du Tzimtzum, c'est complètement voilé. Pourquoi on existe à partir de rien de préalablement existant, si ce n'est l'existence de Dieu? C'est-à-dire que l'union de Mechaye, c'est un lien de Yesh Miyesh en fait. C'est-à-dire Alors, que non, quand tu grandis, a priori, tu pars de ce truc-là, Non. de te dire. Non, c'est aussi Ve'ata Mechayet Kula. C'est ça. Donc c'est aussi Yesh Me'in, sauf qu'on a plus de la saga. On a plus de la saga parce que le principe de Chayut, on le voit comme quelque chose qui existe dans la nature. Après, on peut faire le travail de dire oui, mais même si on voit que, par exemple, c'est le soleil qui fait pousser la plante, mais en réalité, c'est une Ashgacha qui a le soleil. C'est Dieu qui utilise le soleil, donc c'est lui qui est Mechaye. Mais par contre, dans la Metsiout, le fait qu'il nous fait Yesh Me'in à partir de rien, d'intermédiaire, etc., qui nous fait exister à chaque instant, ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué à comprendre parce que on n'a pas de la saga de ça. On n'a qu'une émouna, en fait. Mais cette émouna, elle est renforcée parce qu'on peut effectivement étendre par extrapolation le fait que, du fait qu'il nous donne la Hayout, il nous donne aussi un Metsiout. On peut vivre un petit peu. Hein. C'est pas logique. Avoir une saga, qu'on ait Yesh Me'in, un très haut niveau de bitou. Exister de rien du tout, c'est pas logique. Que tu aies rien que tu n'aies rien d'autre que de la parole divine qui est en train de s'exprimer. Tu n'as pas d'autre métier que ça. Non, que Hachem, Quoi, que je me recrée à chaque seconde. C'est-à-dire que Ça, de rien, Il est malade. Tu l'as compris intellectuellement. C'est intéressant. Étant donné qu'on a le concept d'Itratchut, on peut faire dire que tu as le concept de Itratchut, Birkat c'est bien de Itratchut. un peu. Baba Saleh, c'est- Bechadesh Chodashim. Le lieu de Chodesh, c'est bien de Chadash. Itratchut. Mais. Alors, ouais, alors qu'est-ce qu'on disait? Le concept d'Itratchut, il peut t'amener à avoir une certaine compréhension. Mais une perception, je sais pas, c'est un peu difficile. Peut-être qu'il y a des niveaux. Mais c'est quoi qu'il dit ici alors? Il y a une akara gam beinyan de maave. C'est ça, On c'est- reconnaît, mais c'est une reconnaissance qui vient plus par logique qu'autre chose. Une perception directe. La chayut, on peut plus le percevoir, bien que c'est aussi une certaine logique, puisqu'on se dit c'est Hachem qui est derrière tout ça. On ne voit pas non plus. On voit l'eau qui fait pousser la plante. On oublie que la force de l'eau qui fait pousser la plante. Souvent, je me pose la question C'est Dieu. pourquoi quand je vais dormir, je me réveille avec la force? C'est Hachem qui te donne la force quand tu veux dormir, tu te réveilles, ou quand tu manges, ou quand t'importe ce que c'est. Et qui te donne la chayut, mais il y avait quand même les de ton gouffre, même quand tu dormais pas. C'est certain. Même quand tu dormais, je veux dire. Non, mais ça veut dire que même ce côté de Chayut, c'est quelque chose, entre guillemets, pas Ouais, logique. C'est pas. c'est aussi par la logique, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'on prend conscience qu'il y a une ashgacha, etc. Chez Zohera, alors, finissons le paragraphe. Donc on a dit, Ushne inyanim elu, nichlalim beoto pasuk, beota teva. En fait, ces deux notions, à la fois de la vaya et à la fois de la chayut, ils sont inclus dans le même mot, veata, mechayet kulam. Donc le mot mechayet veut dire les deux. Chez Zéou, Shaera, Or Eloki, Or Ensof, Nimshar, Leavot, Elechot, et Kol Anivraim. Donc en fait, c'est quoi? Cette idée que le Or Ensof, on a dit qu'il est Aden Tachlit, Aden Sof et Aden Tachlit, en fait, il est Mechaye, il est Meave, et bien, il est Nimshar, Al Kol Anivraim. Kol Anivraim. Ah, mais le union que les tzadikim font, Ouais. c'est capable de faire, entre guillemets, des nissim. Ça vient de cette. Pas compréhension, mais je sais pas comment te dire, mais de cette connexion avec l'idée que c'est Hachem qui met avec tout à chaque instant. Ouais, bien sûr. Et Il par a le la port main de tous brûlée, les hommes. il a la main brûlée, et une seconde après, tout à peau revient. Mais on fait encore le haut de balette, parce qu'il n'est pas tard. Vine machekatouv, veata lechaye et kulam, quand le passage dans Télim il dit veata lechaye et kulam, areze kolel, l'orak et kol haolamot ve'inyanim de gdusha ve'reshut bilvad. Ça inclut pas simplement les mondes de gdusha ou les mondes permis, qui fait chez Matsinu kama pa'amim sha'akavana belashon kol
parce qu'à chaque fois qu'il y a marqué Kol, Irak, Rubo, Kekulo, Velo Kulo Mamash, parce qu'on aurait pu croire que le mot Vatar Mechaye, Ed Kulam, bon, Ed Kulam, oui, mais pas vraiment tout. Tous les gens bien, mais maintenant la Sitra, les fautes, etc., tu vas dire que c'est Hachem qui donne ces vitalités-là, eh bien ça vient que sur ça. Et quoi d'autre? Et la Kolel, Et quoi d'autre? plus le thème Ed Kulam. On n'a pas inclus tout le monde. Le mot Kol, il ne veut pas forcément dire tous. Un rov. Il veut dire le J'ai Rov. compris l'idée, mais ce serait quoi la Mina? Il y Pas a la une Klipa. autre- il y Pas a- la il y Klipa. a une autre source de vie, il y a une autre. Alors, c'est une amanilla qui est très forte, bien sûr. Il y a Hachem contre le mal, il y a Hachem Oui. contre les nazis. Il a fallu les nazis pour qu'on le comprenne. Et là, Kolel, en tout cas, c'est un peu vite ce que je dis, mais il a fallu Pourim pour qu'on comprenne. Il n'y a On pas de comprenne pouvoir. qu'il n'y a pas Shte Reshuot. Ah, Chrétien chose aussi. Le message d'Israël aussi. Ouais, ça c'était Kolel le tout, bien sûr, l'histoire de Paro, bien sûr. C'est impossible de sortir. Et là, Kolel, Gam est un lien des clipotes. Mais encore une fois, si tu prends n'importe qui n'est pas tellement versé dans la chassidoute, un gars que tu attrapes dans la rue, dans n'importe quel pays, tu lui dis, bah, il y a les forces du bien, il va dire oui, mais il y a aussi les forces du mal. Il y a le bon Dieu et il y a le Satan. Ok? Oui? C'est vrai C'est une avémina forte. Non, c'est vrai qu'il y a les forces du bien et les forces du mal, mais les deux ont été créés par Hachem, non? C'est pas qu'ils ont été créés, c'est qu'ils continuent à être créés à chaque instant et qu'ils viennent de ça. Alors, exactement, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Parce que les forces du bien, c'est Dieu lui-même. Les forces Alors, du les forces du mal, mal, c'est c'est pas Dieu. qui? Alors, c'est pas Dieu. C'est Alors, Dieu c'est qui lui-même. alors? C'est l'homme, c'est la Choré, non? Non, Ah, c'est c'est Dieu Dieu. lui-même. Enfin, bah, C'est Hachem qui fait exister ça. C'est-à-dire même Aman, même Amalek. Et là, Le Kolel, fait exister, ça veut dire que c'est lui. C'est-à-dire qu'il leur donne la possibilité d'exister. non, Parce que ça je vient veux de dire, lui. Ça Tout vient vient de lui. de lui. Tout vient de lui, C'est mais ça veut ça, dire que c'est lui. ça, d'où Le Hachem. fait qu'il peut exister quelque chose, Oui. ça veut dire que c'est lui. pour l'instant, on s'attache à la Metsiout, mais en vérité, ça va plus loin que la Metsiout. Ça va même dans le pouvoir, dans la Shlita. Pas seulement le Yehoud de la Metsiout, mais aussi le Yehoud de la Shlita. Ce qu'on verra après. Et la Kolel, Gam, est un Inyan à Klipot. Donc Hachem, il est Mechaye même les Klipot, chez Aré Benoga, l'école Metsiout chez Eshbaolam. Parce que si on regarde toute la Metsiout qui est dans le monde, l'Orak, Rubo, Kekulo, c'est-à-dire tout, vraiment, mamash tout, Kolel Gam Metsiout à Klipa, même la Metsiout de la Klipa, Yeshno Akla, chez En Yesh, Oset, Atzmo. Alors on a un principe qu'une chose, elle ne se fait pas par elle-même. Le Yesh, il ne se fait pas par lui-même. Bien que les empereurs, ils se prennent pour des dieux qui sont eux-mêmes créés, mais c'est faux, parce qu'en fait, il n'y a rien qui se crée par soi-même. Valken, c'est-à-dire l'Omar, chez Gam, Metsioutzu, Niklad, Bema, Shekatu, Veata, Mechayet, Kulam. Donc quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il Mechaye et Meave et Kulam, comme on l'a expliqué, eh bien, c'est y compris les clipotes. Velze, Mevi, Beamama, Machamou, Chazal, Shekadosh Baruch Hu, Zanou, Farnes, Mikarne, Rehemim, Ad Betsekinim. Donc quand on dit dans le Mahamar que Dieu, il est Mefarnes, il donne la vitalité, la subsistance, depuis les plus hautes créatures aux plus basses, des Iné, Karnerem, Imaïnou, Abria, Rikdola. En fait, c'est quoi les plus grandes créatures? Ça représente le niveau le plus élevé de la Bria. Donc les créatures les plus kadosh. Donc les créatures les plus kadosh, Akadosh Baruch Hu donne la chayut. Ou Betsekinim, les plus basses, Aïnou, Abria, et Riktana, les plus petites. Shechen ou Begashmiut. Parce que c'est comme ça d'ailleurs physiquement. Les Karnerem, enfin les Réhemim et les Bitsim et les Kinim sont les créatures les plus grandes et les plus petites. Eh bien, au niveau Doucha, c'est la même chose. Kimoken ou Gam Beruchaniut Ainyanim Share Agashmiut Nitabesh Minachuchaniut. En réalité, pourquoi elles sont plus petites? Parce qu'elles viennent d'un niveau spirituel plus petit. Et pourquoi les autres elles sont plus grandes? Parce qu'elles viennent d'un niveau spirituel plus grand. Kedeita Besefer Tour Bareket Mitalmede Arizal chez Karnerehemim Emsod Eser Kranot chez Winyan. En fait, c'est les 10 couronnes. Chez Winyan, Eser Sfirot de Keter, c'est les 10 Sfirot de Keter. Chez Aré, Rehem ou Gavou Ameot, c'est quoi le Rehem? Un animal qui est très élevé. Winyané Sfirot ou Sfirat à Keter, donc ça représente symboliquement le Keter. Et quand on parle des carnets au pluriel, ça représente les 10 Sfirot de la Keter. Le carnet Rehem,
Kai à la darga achi elena chez Beketer Goufa. Donc en fait, quand on parle des couronnes du Réhem, lui-même, le Réhem, il représente le Keter, parce que c'est la créature la plus haute, donc il représente symboliquement le Keter. Et quand on parle des cornes du Keter, on parle du niveau le plus élevé. Donc, des niveaux les plus élevés dans la Gdusha, hein, c'est-à-dire Tachlita Ruchaniyut, enfin, en tout cas, le plus élevé dans le spirituel. En revanche, les Betsekinim, les petits œufs de poux, qui sont les créatures la plus basse, Inu Bria Achiktana, Gam Beruchaniyut, qui est donc spirituellement aussi le plus bas, Shiktana Mitzada Elakut Sheshba, en fait, elle est petite du point de vue du divin qu'il y a dedans, ou Inyan la Klippa, donc c'est la Klippa. Parce que Là-bas, il dit que ça représente la Klippa. il y a un Tzimtzum qui est plus Oui, c'est là, il y a presque plus de Trayout, il y a presque plus de vitalité, malgré tout dans le Kedaïta, mais plus Yatzraïm. Bebiou, Sharach Gamatsa. Bebiou, Aïnyan, Aruchani, des Kinim. Là-bas, sur les Makot, le Rézel explique que les Kinim, il dit comme ça, chez Kinim, le Gematria Kouf-Kaf, ça fait 120. Or, 120, ça fait référence aux 120 permutations de Shem Elohim. Shem Elohim, il y a 5 lettres, Aleph, Lamed, Ke, Yud, Mem. Il y a 120 manières de les permuter, factoriel 5. Chez Shem Elohim, le Gematria Ateva. C'est quoi le lien de Elohim? C'est la Teva. Nikra Magen, Shel Shem Havaya, c'est ce qui cache, en fait, on va dire comme ça, le Shem Havaya. Et après, Nikra Beshem Kinim. Donc pourquoi ces poux, on les appelle Kinim? En réalité, ils représentent la force du voilement du divin, du voilement du Shem Yud Kevavke, qui est dans la nature. Et qu'il fallait, à ce moment-là, cette force, il fallait défaire cette force par la Maka des Kinim pour révéler en partie le Shem Yud Kevavke. Donc, c'est la chaîne. La deuxième chose que dit le Harizal, c'est que Kinim, c'est la chaîne aussi Kinoui. Donc, ce que c'est qu'un Kinoui, c'est un surnom par rapport à un nom. Donc, le Shem Elohim est appelé un Kinoui. Tous les Shemot sont appelés des Kinouyim, alors que Shem Havaya est appelé le Shem Haetzem. Mais pourquoi est-ce qu'on a pris la Klippa pour représenter les Betsekinim et pas celui qui transgresse, s'il est en bas de ça, d'après le Tanya? Là, alors, il y a deux drachotes ici. Il y a un drachot qui est marqué dans le Sefer du Talmud du Harizal, qui s'appelle Tour Bareket, qui explique que les Betsekinim représentent le niveau le plus bas. Okay. Alors, effectivement, ça correspond à ce qui est marqué dans Pretzraïm. On voit que les Kinim représentent en réalité aussi ce qui voile, parce que les 120 permutations de Shem Elohim, c'est ce qui va voiler. Donc, dans les deux cas, le lien de Kinim représente ce qui est très bas, ce qui voile Shem Havaya. Continuons. ולכן נקרא בשם קינים, לשון כינוי שהכינוי במקום השם והוא עיבוד השם. En réalité, c'est déjà une perte par rapport au Shem, qui mouva בתשובת מעריק. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas surnommer quelqu'un. ובפירוש הרב המגיד, בעניין נגד שמה עבד שמה. C'est l'idée, au fait, effectivement, de donner un surnom, ça voile le nom. שכדי להיות נגד שמה, כמאמר חז"ל, עלה רק הקדוש ברוך הוא מהלך תק"ף שנה, עד למטה מטה בעולמות, voilà, un définitif, עד למטה מטה בעולמות התחתונים, לקנות לו שם, הרי זה על ידי עבד שמה, דהיינו שנאבד השם נשאר רקים. Donc quand il descend tout en bas, il perd son nom, entre guillemets, en fait il le voile, et ça laisse place à un autre nom qui est un surnom. Donc quand tu donnes un surnom, en fait tu as voilé le vrai nom. C'est Elohim qui est pour Havaya, c'est ça? Qui est le magen d'Havaya, c'est-à-dire qui voit l'Havaya. Nimsa chez Betse Kinim, Moré Alignan à Klipot. Chez Gam, Sham, Nimshara, Ov, Achlut, Eloki. Derrière Mamour Khazal, Enod Milvado, Afilou, Kshafi. En réalité, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout exister. Il n'y a rien d'autre que lui, même les forces de magie qui sont contre lui. Alors, vous avez dit que... alors maintenant, la question de Nathaniel, c'est de dire, mais attends, ça représente que les clipotes, mais nous, on a parlé de quelque chose qui est même en dessous des clipotes. Ouais. Alors, on y arrive tout de suite. Paragraphe E. Veine, nidbaer le'il, she'amshacha le mata kolelet, gamanim shem le matam et clipotes. En fait, quand on dit que ça descend tout en bas, c'est même en dessous des clipotes. D'ailleurs, mi over al retson aboré, effectivement, c'est dans la transgression de la volonté divine. Vezeu ma shemamshir b'ma'ama.
ou qui Moshe Kato v'mesek shamaim shamata, ve'etzia sheol nika, she'aret, donc Dieu il est là tout en haut, mais il est aussi là tout en bas, même dans le sheol, c'est-à-dire dans l'endroit de transgression. She'aret inyan a sheol, ou a onesh l'oved aretsono, le vrai retsono. C'est quoi la page toute du sheol, de l'enfer? C'est quoi? C'est la punition par rapport à la transgression de la volonté divine. Vazenema, ve'etzia sheol, ineka. Donc même quand on atteint le sheol, je te trouve. Hachem il est là. Chez Gam Sham, Yeshno, Oren Sof. Ve'inyan bazé, kifi sheme'aver admor ha'emtsaï, b'shar ha'tzitzit. Là-bas, c'est dans Imre Bina, Shar ha'tzitzit. Le admor ha'emtsaï, dans ses mains extrêmement profonds, il dit la sorte. Là-bas, il reprend ce passouk et il dit Mesek Shamaim ve'etzia sheol, Shneyam yachad. Chez Keshem, chez Imasek Shamaim, Shemata, de même que si tu montes jusqu'aux cieux, je te trouve. Kemoken, Itzia Shemenika, même si je descends tout en bas dans le cœur, je te trouve aussi. Ata Mamash. Et c'est toi, c'est toujours le même. Parce qu'il y avait marqué Imasek Shamim Sham Ata, tu es là-bas, l'essence de Dieu elle est là-bas. Eh bien, Gam Ata, l'essence de Dieu, ou le Ata qu'on a compris comme étant justement la Chayut qui vient par de Aleph Ata avec Khamisha Otsal tapé, eh bien, tu le trouves aussi les Mata, Ata, Kemo, de même que dans le ciel, tu es Dieu, tu fais vivre tous les ans, tu es là aussi même dans les créatures inférieures. Et c'est comme Ata. Ou Kifish Mevaer, Baruka, chez Zé, Asa Elohim, les deux fonctionnent en correspondance. La reine, Keshem, chez Tachlit, Ilou, Dekdusha, chez Zéou Inyan, Karne Rehemim, Beruchaniot, Yeshnu Inyan, Searot, Azakan, Belemaala. Moshe Katov ve'atik yomim yatif les bouchers ketalak chayot chivar pardon le ser reché keemar nake. Alors en réalité là-bas dans la vision qu'il a eu de Daniel, il a vu un vieil homme avec un vêtement blanc et aussi des cheveux blancs comme la laine, comme la pure laine. Ça représente le nyan de la Rachamim Bourim, qui pour nous est symbolisé par les tzitzit. C'est-à-dire les tzitzit, c'est la même chose que les cheveux du Atik Yomim qui sont blancs, d'accord? Et chez Zé, Moré al Godel Veiloui à Or chez les malins. Donc tous ces madrigotes représentent les niveaux des Gilouim de Or et Tsof qui sont extraordinaires dans les mondes supérieurs, dans les Nyan de Atik, le nyan de Keter, le nyan du Sod, du Talit. Chez eux, Omekrom, pour reprendre le terme du Sefer Yetzira, ici, c'est ce qu'on appelle le Omekrod, c'est-à-dire la profondeur du haut. Chez Mitzad, Otsem, Maalato, En Bekor, les Kabel, et là, il y a des Tzimtzumi, c'est une lumière qu'on ne peut pas la recevoir directement, elle est trop forte, il faut des Tzimtzumi. Chez eux, Tzimtzum, chez Alidé, Efsek, Gulgolta, chez la Charzen, Assez, Tzmirat, Asearot, cette lumière, elle doit passer ensuite par le crâne, qui fait sortir des cheveux, qui sont une contraction déjà de ces orotes. C'est pour ça que les tzitzit, c'est une contraction de la lumière qui est dans le talit, si vous voulez. Inekemoken, Gam, bon, tout ça c'est des chapitres qui développent dans Shara Tzitzit. Inekemoken, Gam be Leumadze, alors à l'opposé, dans le côté inférieur, dans le côté négatif, on retrouve aussi cette amshacha. Chez Be Seara Achidan, il y a de cheveux là-bas, il représente aussi la Achiza, la Sitra Acha. C'est pour ça que les femmes doivent se couvrir les cheveux, parce que les femmes sont Birkinat Gvura, comme elles sont Birkinat Gvura, pourquoi que la Sitra Acha, elles puissent être yonek, recevoir leur subsistance, c'est Gvurot, alors il faut que les femmes elles les couchent, elles les couvrent. Vaïnou, chez Bimkom, chez Amsharat Elokut, I Betzimtzum, de même que la Amsharat de Elokut, elle est Betzimtzum, il n'est qu'à Hacher Yeshnu Tzimtzum Nosaf, il y en a Seharot, alors quand il y a un Tzimtzum encore plus grand, qui n'est pas simplement le nyan simplement de la Klippa, mais c'est même, c'est parce qu'on est tout en bas. Alors, il y a déjà eu une grande contraction. Alors le nyan des Seharot, c'est encore une plus grande contraction. Aza yesh achiza vetfisa veinika leumalze. C'est seul quand il y a tellement de tzimtzumim, il peut y avoir aussi une achiza de la Klippa. Mais Zéou chez Matzinu, chez Sear Beisha Erva, comme la Gemara dit que c'est Salacha qu'une femme elle doit, une fois qu'elle est mariée, elle doit se couvrir les cheveux. Machin Enkel Ben Nazir, dans le Nazir, Ktiv Kadosh Yé Gadol Pera, c'est Arrocho.
Pourtant, le nazir, lui, ne doit pas se couvrir les cheveux. Au contraire, il doit les pousser. Laisser pousser. Vaïnou, les fiches de nazir, de gdusha. Les cheveux du nazir, c'est les cheveux de gdusha, parce qu'il les fait pousser pour Hachem. Mais quand les serot ils descendent dans un niveau de tzimtzum et de dinim, ils peuvent être une source de subsistance pour la force du mal. C'est Omek Tachat, ce qu'on appelle le Omek Tachat qui s'oppose au Omek Rom dont on a parlé tout à l'heure. Omek Tachat qui est la profondeur du bas, c'est-à-dire quand on descend tout en bas, qui est en fait le Sheol. C'est-à-dire même quand on est dans les niveaux de plus bas, du bas, eh bien, Hachem il est là. Ou Kefish Amar Yona mi beten Sheol Shavati. Comme Yona, il a dit quand il était dans profondeur, quand il était dans le ventre de la baleine, comme on dit, du dag, eh bien, il a dit quand il était dans fait, ça représente, il a perçu qu'il était au fond du Sheol, et là-bas, il a prié. C'est-à-dire qu'il a prié parce qu'il a connecté avec Hachem quand il était tout en bas, dans les profondeurs de la tombe. Et nous, chez Gam, Mitor, à Sheol, Makir, Elokut. Même à l'intérieur du Sheol, il a retrouvé Elokut. Ve'etira misé, Kemoshe Katouv, Morit Sheol, Ve'yal. C'est marqué aussi, il descend dans le Sheol et il remonte. Lors de Shmuel. Après, c'est de partout, quoi. Mais particulièrement, le chidouche ici, c'est que le Ensof et le Or Ensof, la Chayut, elle est tout en bas. Qui me voir Sham chez Irida, parce qu'en haut, on comprend. Mais en bas, qui me voir Sham chez Irida Zou, il est Tzorer Alia. En réalité, c'est parce que là-bas, on va connecter avec Hachem et on va pouvoir monter. Valia, Al, il est fi, Erer Irida Morid. Donc, quand on dit, c'est pas souk là-bas, il explique, en fait, il veut dire que la descente va être la remontée va être à la mesure de la descente. Il est fi erer yirida morid, veinu she'onesh de morid she'ol gufa mouvan tachlit ha'elui she'naase al yado. Donc grâce à cela, il va y avoir une grande alia. Shari yadoua she'onshe Torah enam leshem onesh. On sait par exemple que les alma, quand il y a des punitions dans la Torah, c'est pas simplement pour punir, Shera Torah, et Torah Tresed, la Torah, pas pour nous punir, c'est une Torah Tresed. Vimken gam haonesh ba Torah ou inyan shel Chesed. En réalité même, le onesh dans la Torah, c'est un inyan de Chesed. Chez Tachlito ou chez Taken ve'yarzor les mutar. C'est-à-dire que le but du onesh, de faire un tikkun, c'est revenir au bien. Vatkedekar ou aïlou. L'ilou, il va être encore plus grand. Chez Bijvizé, Kedai, Afilou, Aïnyan, de Morit, Shelol. Pour ça, ça valait le coup, même le Nyan de Morit, Shelol. Chez Zéou, les Mata Yoter, mais il n'y en a Klipa. Donc c'est quelque chose, on est descendu plus bas que la Klipa Kena. Kemar Mchazal, Moutav, Deli, Daine, Vérité, les Alma Deate. Comme la elle dit que ça vaut le coup d'être jugé pour arriver aussi au monde futur. Donc ça valait le coup la punition pour gagner en fait le mais Kevan chez Zéou din caché beyoter. Et là-bas on parle d'un din très caché. Remouvan malato tatanu gatova shimaigim aléen. Donc si ça va être à la même mesure d'un din aussi caché, alors imaginez qu'est-ce que ça doit être le honay, la bonté qu'il y a derrière. Donc de là on comprend que même plus on descend bas, ad le adam à poshéa, même jusqu'à le niveau de l'homme fauteur, ou poshéa betachlit, même quelqu'un qui faute à l'extrême. Chez Bekora Torah, Omer davar alacha, chez Efer Torah, c'est quoi la pire des transgressions? C'est quand on falsifie la Torah, et nous, Shaliede, comme on a dit, il y a le Tzedek Dusha pour faire une Avera. Mais nous, Shaliede, il y a un Dusha Goufa, Mosifim Korb Elomadzi. En réalité, un cas où finalement on a donné encore plus de force aux forces du mal par la faute, puisqu'on a utilisé la Dusha. Il est Gam Sham Yeshno Amsharat Orensof, Shenimshar Lemata Adentach. Donc on est arrivé au fait que finalement, bon, donc le Orensof, il descend même jusque dans ces niveaux-là. Okay. On va arrêter là. Et il descend intact. Ouais.
Que ce soit en haut, que ce soit au niveau des trous, là, les C'est olives, toujours Là, bien. il y a le gène. ça change rien. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.